Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de BE pour construire. Nous sommes ici à travailler sur ma Subaru BRZ que nous avons achetée accidentée pour 5 000 $. Nous avons fait des réparations pour rendre la voiture apte à la route, l'avons conduite jusqu'à San Diego vers le siège de Throttle où j'ai installé un kit carrosserie Street Hunter. Nous avons travaillé sur la conversion de phare que nous continuons aujourd'hui. Nous allons poser de la fibre de verre ici. Cette zone juste ici, je me sens comme un présentateur météo. Dans cette zone, il y a un front bas qui nécessite de la fibre de verre. Boum! Et ensuite, nous avons aussi une aile, une grande vieille aile en fibre de carbone. Et nous allons aussi faire d'autres choses. Commençons car cela fait un moment que nous sommes sur cette construction. Pour résumer, nous suivons cette représentation graphique de John Sybil ci-dessous. Au départ, je pensais que cette image avait été créée en utilisant des phares de Prius. Mais en réalité, c'était les phares de BRZ avec une superposition. J'ai donc modelé en 3D sur mon ordinateur une structure pour l'avant. Nous avons coupé le pare-choc avant, abaissé et étendu cette section pour créer l'écart. Alors maintenant, c'est du plastique sous ce vinyle et nous devons commencer à fabriquer ces choses en réalité en fibre de verre. Et c'est ce sur quoi nous allons commencer à travailler maintenant. Nous allons retirer ce vinyle. Nous allons commencer à appliquer des couches de protection. C'est la première chose que nous allons protéger, tout ce que nous ne voulons pas risquer d'endommager avec de la résine ou du verre en fibre de verre. Protéger tout et ensuite nous vous montrerons où nous allons faire notre superposition. Nous avons protégé la pièce avant de poser la fibre de verre. Une grande partie du travail consiste à construire un échafaudage pour soutenir la nouvelle fibre de verre lorsqu'il n'y a pas encore de moule. Ces transitions ici servent à cela. 3D est ici, cette transition ici, et puis nous utilisons le phare comme échafaudage pour le couvercle du phare. Donc, nous avons avancé, et juste pour que la fibre de verre, je ne pense pas qu'elle se fusionnerait ou se connecterait vraiment trop fort avec le vinyl wrap, juste au cas où nous avons ciré tout cela. Donc, il peut s'enlever, et nous avons également ciré tout cela, et des choses comme ça. Donc, le plan de jeu est de poser la fibre de verre. Nous devons érafler tout cela tout le long ici. C'est la dernière étape de préparation avant de poser la fibre de verre autour de cette zone. Une belle petite construction pour arriver ici et obtenir cette connexion en nous connectant certainement à ce bord. Tout le long, et une fois que c'est ferme, nous pourrons ensuite, dans cet épisode, vous nous verrez renforcer également le dessous où nous avons cet espace supplémentaire. Mais tout cela est préparé, tout cela est couvert de rubans adhésifs de box pour ne pas endommager le phare. Il est ciré, comme je l'ai dit, donc il se détachera facilement. Nous sommes de retour dans l'atelier. Nous avons littéralement laissé cette chose cuire pendant le week-end. Le fibre de verre est bien durci. On peut sentir qu'il n'est pas collant. Et c'est ce qui peut se passer à basse température. Ça peut laisser un petit résidu collant. L'obtention d'un durcissement net et parfait du fibre de verre est un excellent signe, indiquant une bonne polymérisation et une facilité de ponçage. Je vais un peu dans tous les sens, mais nous allons bientôt commencer à traiter cette pièce. Cependant, avant cela, je dois débuter sur la prise d'air du capot, que je risque d'appeler par erreur prise d'air de toit, notre dernier projet en ayant eu une.
Selon SOCNERS, ben une prise d'air de capot, visible sur le rendu. Je souhaite avancer dans sa création et j'ai besoin de matériel de référence pour ce capot. Maintenant, ce capot est un peu difficile à scanner en 3D. J'ai eu des problèmes pour le scanner en 3D. Je vais essayer à nouveau. Mais si je n'y parviens pas, je dois simplement prendre un tas de mesures de base pour avoir quelque chose. Je vais allumer le scanner 3D, fermer le capot partiellement à cause de nos travaux en fibre de verre, commencer à scanner et voir si nous pouvons l'obtenir sur l'ordinateur à la maison dans l'espace 3D à partir duquel travailler. De retour au bureau, j'ai obtenu un scan 3D décent qui m'aidera à trouver la position pour ma prise d'air de capot. J'ai dû jeter un pinceau avec beaucoup de petits clignotants pour ne pas perdre le suivi d'objets dans les grands espaces vides comme celui-ci où il peut se perdre. Fibre de verre, juste différentes choses autour du capot. Donc, il n'y a plus de suivi d'objets. Ensuite, je l'ai importé et déposé sur un modèle de BRZ sur lequel nous avons travaillé un moment. J'ai ici ma photo de référence réalisée par John Sibyl. Et c'est la prise d'air du capot que je vais essayer d'imiter. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'ai dû faire ce scan, c'est pour savoir exactement où les évents commencent et s'arrêtent et où ils se trouvent. Ainsi, je peux positionner la prise d'air au même endroit, car c'est crucial qu'elle commence et s'arrête aux bons endroits, aille assez loin, etc. Il est maintenant temps de créer un modèle de prise d'air sur le capot. Kyle a soudé son plastique et nous avons fait un essai d'ajustement. C'est un excellent premier jet, mais il y a des problèmes de taille à modifier. Je veux agrandir le trou d'1 pouce, jusqu'à environ là. Peut-être 3/4 de pouce. Je ne veux pas aller trop grand, je veux qu'il soit relativement discret. Je vais entrer dans la voiture pour y jeter un œil. Un peu de poussière ici, mais oui, on peut à peine le voir maintenant. Je pense qu'il devrait en faire un tout petit peu plus, d'accord. Je vais l'élever d'un peu moins d'1 pouce. Oh merci Kyle, je ne vais pas augmenter d'1 pouce entier. Je vais soit augmenter d'1/2 ou de 3/4 de pouce par rapport à l'ancienne hauteur de l'écope là-bas et ensuite en largeur. Nous avons atterri trop mince en longueur. J'aime cela à l'arrière. Cela se fond complètement dans le tout. Cela devrait donc sembler comme si cela commençait tout juste à surgir du capot à l'arrière. Et puis, je voulais que cela se termine à peu près là où ces choses se terminent. Donc, nous avons bien mesuré cela. Mais je voulais être à 3 largeurs de doigts de cet event ici parce que vous pouvez supposer qu'environ 2 largeurs de doigts vont être comme une fusion. Et puis, je voulais une petite transition avant que nous soyons ici. Cela signifie donc que vous pouvez dire que nous sommes décalés en largeur d'à peu près autant de chaque côté. Donc, je vais également élargir cela, mais nous sommes certainement sur quelque chose et le design global de cela me semble super cool. C'est une pièce tellement importante qui se démarque dans cette construction, donc c'est génial. Cela donne à la voiture un look beaucoup plus cool. Ensuite, je vous ai promis des gars du fibre de carbone. L'aileron en fibre de carbone est arrivé de Street Hunter. Elle est grande. Nous avons une petite benne à ordures sur le chemin. Mais oui, cette voiture a un aileron géant, mais il encadre l'arrière de la voiture. Et nous avons toutes les pièces ici, quelque part. Commençons à faire un peu d'assemblage et voyons si nous pouvons monter ou ajuster cet objet sur le coffre. Les gars de Street Hunter sont allés de l'avant et m'ont envoyé une photo de à quoi ressemble l'intérieur du coffre, comme il y a beaucoup de matériel de soutien ici qui soutient l'aileron depuis l'intérieur pour renforcer toute la structure. Ce qui est une manière vraiment intelligente de faire cela va donc être la première chose que nous allons assembler. Voyez qu'il y a une tonne métrique de matériel métrique. Nous allons aller de l'avant et retirer le couvercle d'ici et commencer à installer tout ce truc. Et la chose cool est que cela nous donnera notre alignement de trous de boulons pour l'endroit où nous devons percer des trous sur le coffre et être parfaitement symétrique.
D'accord, donc c'est le support de renfort. Et ce qu'il fait, c'est qu'en gros, quand l'aileron veut fléchir de cette manière, et probablement un petit peu de gauche à droite aussi, c'est un support, mais pas seulement, ça a aussi cette stabilisation de l'avant vers l'arrière, c'est vraiment, va le renforcer apparemment, c'est nécessaire pour l'énorme aile. Heureusement, il y a de bons repères d'indentation de l'endroit où ceci est censé atterrir, donc nous avons tous les deux, et ils prennent un peu de déplacement pour se mettre en place, mais ils atterrissent tous les deux à des endroits égaux sur le coffre. Donc nous allons aller de l'avant et percer nos trous avec la quantité de travail en fibre de verre que nous avons encore à faire sur cette voiture. Si nous nous trompons, ce ne sera pas catastrophique. Mais je pense que cela va être un très bon indicateur de l'endroit où nous devons être. Et la plus grande chose est que si vous travaillez sur un coffre comme celui-ci et que vous ne travaillez que par le haut, c'est beaucoup d'espace pour essayer de trouver le centre. Et c'est toujours le défi vraiment important. Nous avons construit une tonne de modèles auparavant et fait pas mal d'autres choses. Mais je pense que si nous commençons à l'arrière ici, ça va vraiment être un bon point de référence pour nous. Alors nous allons aller de l'avant et placer ces droites où il semble qu'elles veuillent se serrer. Juste là, nous allons percer nos trous et jeter quelques boulons à travers. Et ensuite, nous allons passer à l'aile, mettre les plaques de stand-off dans l'aile. Et ensuite, nous commencerons à déplacer l'aile sur le coffre afin que nous puissions aligner tout cela. Bon, les choses s'alignent. La qualité de cet aileron, le travail en fibre de carbone est immaculé, comme je l'ai dit avant. Tous ces éléments de la rue Hunter sont issus de leur usine, leur installation, et c'est vraiment de très bonne qualité. Et tu sais, l'aileron est juste une autre pièce de très bonne qualité, donc c'est génial. Il nous a été livré avec ceux-ci déjà bien placés, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, ce que nous avons maintenant est tout en ajustement non serré. Et une autre chose cool aussi, c'est que puisque nous avions ces supports au fond qui nous ont donné notre distance de gauche à droite, ceux-ci correspondent en fait avec le coffre. Ils vont directement de l'avant vers l'arrière. Cela indique votre distance de l'avant vers l'arrière, mais tout est lâche. Avec seulement 2 boulons de chaque côté, nous allons soulever le coffre et commencer à serrer en ce qui concerne ces pièces-là. Et ensuite, nous allons percer et boulonner le reste de cette plaque de base. Nous les mettrons exactement où ils doivent être et les fixerons. Puis, nous serrerons tous ces petits morceaux sur l'aile et cela commencera à tout solidifier. Nous avons rencontré un petit problème où, si nous mettons les boulons à travers l'avant et mettons les écrous à l'arrière, l'excès de boulons dépassait tellement qu'il heurterait notre vitre arrière et probablement briser notre vitre arrière. Nous n'avons pas ce matériel. Nous allons donc raccourcir ces boulons. La manière la plus facile de raccourcir un boulon est de mettre l'écrou dessus, puis de couper l'excédent avec la meule de tronçonnage. Pulvérisez-le aussi rond que possible, puis retirez l'écrou pour restaurer, espérons-le, tous les fils que vous venez d'endommager. Donc Kyle va de l'avant et fait 4 boulons plus courts personnalisés. Et pendant que cela se passe, je vais sauter dans la section avant, donc nous devons, ce que j'ai fait en arrière-plan un peu, c'était de tracer où se trouvait notre superposition un peu trop grande. Donc j'ai tracé cela, donc j'ai une ligne de coupe. Et ensuite, je pourrais voir quand, espérons-le, cela se détache, cela se détache déjà très bien du plastique en dessous. Donc, ce que je dois faire, c'est dévisser cette pièce de la voiture et ensuite, espérons-le, la décoller très soigneusement des fers et espérons que tout cela se détachera sans aucun drame et ensuite, je pourrai commencer à l'élaguer. J'ai élagué ça et nous avons un peu d'inégalité ici. Je pense que c'est plus serré de ce côté que de ce côté. Ça prend forme, ne vous inquiétez pas.
Il reste beaucoup de finition à faire dans cette pièce, mais maintenant, nous avons l'échafaudage sur lequel nous pouvons commencer à appliquer du mastic et d'autres éléments pour l'aplanir. Et le mettre dans la position que nous voulons et obtenir ces belles transitions que nous voulons. Donc, je suis très heureux que nous ayons de la fibre de verre véritable là-dessus et l'ajustement contre le phare, bien que cela soit évidemment juste rapidement coupé, c'est bien sur le phare, ce qui est super. C'est super, Kyle a fait nos nouveaux boulons courts. Nous allons les passer ici et là, puis faire notre dernier boulon sur l'aile. L'aile est installée. Les plaques d'extrémité de l'aile arrivent. Elles sont dans le courrier. Elles devraient être livrées, en fait, aujourd'hui. C'est sympa. C'est vraiment solide. C'est moi qui tire dessus. Quand j'ai vu cette voiture sur les photos, je pense toujours que l'aile se démarque trop haute ou trop quelque chose. Mais quand vous le voyez en vrai, il convient très très bien. Il n'est pas plus large que la voiture, bien que cela semble être le cas sur les photos. De plus, il n'est pas plus large que la voiture et si vous l'abaissez davantage pour l'aérodynamisme, il serait absolument plus petit, juste à cause de l'emplacement de la ligne de toit qui est déjà en dessous. C'est toujours une option que nous pourrions abaisser en coupant différents supports. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous l'avons mis sur le réglage bas et je l'aime bien. Je pense qu'il a l'air bien. J'adore la qualité de la fibre de carbone, c'est vraiment génial. Si vous payez pour voir derrière. Tu as raison, bien vu. Alors. Ouais, un gros aileron sur la BRZ, je suis très content de ça. Je vais rentrer à la maison et imprimer une autre version de cette prise d'air que nous verrons dans le prochain épisode. Itération 2 plus large, plus haut, plus fort. Plus rapide, c'est en train de prendre forme. Nous approchons très près de passer aux étapes finales de la carrosserie. Merci. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez obtenir n'importe lequel de nos produits dérivés, bs4build.com est le bon endroit. Il y a un lien en dessous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne et vous ne manquerez aucun de nos projets à l'avenir. Le camion camping et le bateau reviendront une fois la construction terminée. Merci d'avoir regardé. À bientôt!